Ah, c'est dingue. Trop de polémiques sur cette affaire de M. Chérif Ousmane, le guépard. Famille, il a été ressuscité. Regardez un peu l'extrait. Il est là, il est bel et bien là, en chair et en os. Longue vie à toi, M. Chérif Ousmane. Il y a eu peur, je pensais que... Tu vois, non? Il y a eu peur, je pensais qu'il était revenu, je voulais fuir. Le Christ, il a fait 3 jours. En un jour, tu es ressuscité. Le corps guinéen dit qu'il n'accepte pas ça. Ils ont dit le général Chérif Ousmane s'est ressuscité. Écoutons cette vidéo et puis on revient. La vidéo fait le tour sur la toile. Ils disent que Chérif Ousmane est ressuscité. Donc, nous sommes des ennemis. Et pourtant, sa famille est à sa recherche. Écoutons cette vidéo et puis on revient. Il y a eu peur, je pensais que... Tu vois, non? Il y a eu peur, je pensais qu'il était revenu, je voulais fuir. Le Christ, il a fait 3 jours. En un jour, tu es ressusité. Le corps guinéen dit qu'il n'accepte pas ça. Ok, il a fait 3 jours. En un jour, il s'est ressuscité. Il dit qu'il peut accepter ça. Vous avez entendu ce qu'ils ont dit. Vous ne pouvez pas nous manipuler avec des anciennes vidéos. Hein. Voilà, ça ne marchera pas. Il faut que Chérif Ousmane passe à la RTI. Est-ce que Chérif Ousmane est disparu là? Ça fait 3 jours. Est-ce qu'il est disparu? Ça fait 1 jour. Dites-nous la vérité. C'est une ancienne vidéo ou bien une vidéo générée? Parce que vous là, vous êtes capable de tout. Les gars, il est disparu, c'est pas 3 jours, c'est pas 1 jour. Mais dans la vidéo, on dit dans 3 jours, que ça fait 3 jours, et dans 1 jour, il dit qu'il ne peut pas accepter ça, il s'est ressuscité. Vous là, dites-nous la vérité. D'accord? Et puis, toi, le fils de Chérif Ousmane, toi qui cherchais ton père là, si ton père est ressuscité, on attend ta sortie. D'ici demain à 23h, si je ne vois pas ta vidéo, j'ai fait une sortie encore, on doit retrouver ton père. Voilà. Il faut faire une sortie encore pour nous dire que la vidéo qui circule c'est une ancienne vidéo ou soit une vidéo générée. C'est pas ton père. D'accord? Mais si le papa est revenu à la maison, il faut nous dire aussi. Parce qu'on cherche ton père ensemble. Pourquoi il ne s'est pas présenté le lundi passé? C'est hier, lui il se présente. Prenez les gens au sérieux. Hein? Voilà. Est-ce que vous avez regardé le documentaire sur le parcours politique de Ouattara? Non, mais vous allez halluciner. Ils ont fait plus de je ne sais combien de minutes. La majorité, 80% du documentaire est consacré sur son parcours à l'international. FMI, rentré ici, sorti là-bas, ministre de Oufoué, machin et tout. Et pour la rébellion là, la partie de la rébellion là, ils ont appelé ça la traversée du désert. Il a traversé le désert. Je vous mets un extrait et puis on va continuer. D'un homme qui a marqué une institution clé de la sous-région, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, et qui a fini par diriger tout un pays. Comment l'enfant de Dimbokro, élevé dans la rigueur et la discipline de sa mère... Stop. Arrête-toi là. Oui, arrête-toi là. C'est qui l'enfant de Dimbokro, l'enfant qui est né, qui a grandi à Dimbokro? My Northern Army. Vous avez oublié? L'enfant du Nord. L'enfant du Nord. My Northern Army. My Northern Army. Mon armée est venue du Nord. Je suis descendu avec mon armée. My Northern Army. Aïe, comment ça? Il a grandi au milieu des baoulés. L'enfant venu du Nord marginalisé. Celui qui était xénophobisé. Celui qui était racisé. Donc, il a grandi à Dimbokro, au milieu des baoulés, des agnis, tout ça. Là, il a grandi au milieu des gens qui disent qu'il a attaqué coup d'État depuis Bédié jusqu'à 2010 là. Donc, il a grandi au milieu des gens. Les gens l'ont toujours accepté. Ah, votre histoire là est grave. Votre histoire là, c'est bizarre. Hein? Faut que la CPI nous éclaire sur tout ce qui s'est passé là. Parce qu'il y a trop de versions. Trop de versions, le mensonge vraiment, le mensonge. Après qu'on ait rejeté sa candidature à l'élection présidentielle en 2000, nous sommes restés au téléphone pendant 1 heure de temps. Et il a passé le temps à me dire, Ibrahim, j'ai mal. Il y a des valeurs que j'ai cultivées toute ma vie. Et des gens comme le président du Conseil constitutionnel viennent fouler ça aux pieds. L'intégrité, l'honorabilité
Ils se sont même permis d'insulter mes parents. De 1999 à 2000, Alassane Ouattara devant faire face à un environnement politique de plus en plus hostile, doit endurer de nombreuses épreuves. Interrogatoire de sa mère, emprisonnement de ses proches membres du RDR, annulation de son certificat de nationalité ivoirienne, incendie de son domicile, procédure judiciaire, exil. Commence alors un isolement progressif d'Alassane Ouattara et de son parti sur l'échiquier politique national. Durant plus d'une décennie, c'est la traversée du désert. Par celui-ci. Vous avez vu, non? Il a traversé le désert pendant 10 ans, semé d'embûches, parcours, brûlé sa maison, et ensuite, il est devenu président. Ça veut dire que la rébellion a été effacée. Tout ce crime, ce drame que la Côte d'Ivoire a vécu a été effacé. Pourtant, on nous dit que c'est Soro Guillaume qui est le père de la rébellion. Mais pourquoi Ouattara a omis cette partie-là de l'histoire de la Côte d'Ivoire? Pourquoi il a omis sciemment cette partie de l'histoire de la Côte d'Ivoire? Parce qu'il ne peut pas expliquer. Il ne peut pas expliquer en comment c'est Soro Guillaume qui est le père de la rébellion. Parce qu'il sait que cette partie-là, ça l'accuse. C'est pour ça qu'ils ont omis cette partie-là. On dit que non, il a traversé le désert. Ça veut dire que le génocide que la Côte d'Ivoire a vécu, les génocides que les Ivoiriens ont vécu sans justice, là, lui, il appelle ça sa traversée du désert. Sa traversée du désert. Le président Laurent Gbagbo, il était assis dans son coin tranquille. Vous l'avez envoyé à la CPI. Il a fait des années là-bas. Il a nimi tranquille là-bas à la CPI. Il est sorti acquitté. Malgré ça, on ne vous a pas accusé. Il était là, il était tranquille dans son coin. Il menait sa bataille politique avec ses militants, avec les Ivoiriens, tranquillement. Vous partez sortir un crabe là-bas qui vient comme ça avec ses pattes là, il vient avec ses pattes et puis il vient raconter du n'importe quoi, mettre la rébellion sur le dos du président Laurent Gbagbo, dire que c'est le président Laurent Gbagbo qui était en accord avec Soro Guillaume pour fomenter la rébellion, qui a laissé faire, c'est Nadi et machin. Vous êtes venu réécrire l'histoire. Donc le monsieur dit attendez. Donc cette histoire-là, vous voulez mettre ça sur mon dos. Attendez, on va écrire la vraie histoire, mais cette fois-ci devant la justice internationale. Ce que vous avez cherché là, vous allez trouver. Ce que vous avez cherché en allant soulever le crabe là pour venir salir la réputation du président Laurent Gbagbo là. Ce que vous avez cherché là, vous allez trouver ça. Parce que mais moi Marfa Dama Nalou MPC supporter, État supporter, Zakaria Kosa, État supporter, Ibe Kosa. Elle va supporter Mohamed Kosa, Aïdé Kaloui, Alassane Dramane Ouattara. Mais, Mohamed Marfa Dama, Nalou MPC supporter, État supporter, Zakaria Kosa, État supporter, Ibe Kosa. Elle va supporter Mohamed Kosa, Aïdé Kaloui, Alassane Dramane Ouattara.